Même espace physique, même Wi-Fi public, mais connectés sur différentes plateformes. Internet rassemble ces jeunes. Ils sont conscients de l'insécurité numérique à laquelle les expose un Wi-Fi libre d'accès, mais ils disent prendre des précautions. Je n'appuie pas sur n'importe quel lien. Si le lien n'a pas de cadenas, moi je n'appuie pas dessus. En fait, je regarde bien le lien, le contenu du lien, c'est tout ce que ça donne. Si c'est un bon lien, je clique dessus. Si c'est pas un bon lien, si c'est du fake, je sais en même temps. Et aussi j'ai quelques applications, je mets le lien dedans. Si c'est venant d'un arnaqueur, je le sais en même temps. Je ne clique pas sur tous les liens, je ne vais pas sur tous les sites. Et ensuite, il y a des coquilles que je n'accepte pas. Parce qu'en réalité, il y a des techniques d'arnaque que souvent les gens mettent en œuvre pour facilement arnaquer. J'ignore certaines choses, mais si je ne connais pas quelqu'un et la personne m'envoie des invitations, j'ignore la personne, je n'ai rien à voir avec ces personnes-là. Des dispositions prises pour l'usage d'un Internet plus sûr, c'est un écosystème d'échange dans lequel on évite de s'attirer des déconvenus et surtout de faire du mal aux autres. On ne pourra pas parler de sûreté à 100% une fois que déjà nous nous retrouvons sur Internet. Mais en majorité, nous pouvons quand même réduire les risques. Et le premier facteur de réduction du truc, c'est d'abord l'individu. Il faut travailler sur l'individu, c'est-à-dire les campagnes de sensibilisation, les formations et consorts, pour amener l'individu à s'auto-protéger soi-même d'abord. À l'aide de l'intelligence artificielle, s'assurer une protection sur Internet devient crucial pour un maniement efficace et positif des technologies numériques. Pour une utilisation responsable, il faut d'abord chercher à se sécuriser. Les mots de passe sécurisants. Quand on parle de mots de passe sécurisants, je prends un exemple, une combinaison de plusieurs caractères, des caractères spéciaux, des chiffres et lettres respectant plusieurs cases. Ça, c'est un niveau de sécurisation. Il y a des authentifications à double facteur. Je prends par exemple Facebook ou WhatsApp, vous vous authentifiez avec des identifiants trucs et ça vous demande un second niveau d'authentification. L'usage d'un Internet plus sûr reste un acte individuel pour la sécurité et la citoyenneté numérique.